Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces. Merci aux personnes qui sont abonnées, qui me suivent, merci aux fidèles, merci pour votre confiance et pour les gens qui me demandent des guidances. Beaucoup de gratitude et je rencontre des gens merveilleux. Et voilà, je souhaite vraiment que votre parcours de guérison, en tout cas, vos souhaits se réalisent. C'est tout ce que je vous souhaite de mieux. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien commencer avec les énergies de monsieur, madame, c'est un petit jeu de ma fille. Voilà, donc là on parle de madame pourquoi. Donc pour les énergies yin, homme, femme, on s'en fiche, hein. Vous êtes, vous questionnez, vous avez monsieur curieux, monsieur petit. Alors, est-ce que c'est la même personne qui vous, votre crush, votre autre, ou alors vous avez deux personnes qui vous courent après, si je puis dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a deux énergies là, masculines, et vous êtes dans le questionnement. Pourquoi votre autre est curieux et l'autre est petit? Voilà. Ou alors, votre autre se sent un petit peu démuni face à vous et se pose des questions, il est curieux et vous vous demandez pourquoi il est curieux. Bon, on va aller voir les énergies, hein, de votre autre pour ce vendredi. Alors, on traverse la nouvelle lune. La nouvelle lune en je sais plus quoi. Je suis désolée, là, je suis un peu... il se passe beaucoup de choses, donc c'est vrai que j'ai pas toujours le temps en ce moment. Donc, l'idylle, sourire timide papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au septième ciel. Waouh! C'est super joli. Bon, bah écoutez, vous avez un crush. Vous avez des papillons avec cette personne. Vous avez alors le spectre. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Ouh. Et l'engagement, place aux choses sérieuses. Bon, bah après peut-être du ghosting, il y a quelque chose qui va se mettre en place dans la matière. On parle de séduction. Et oui, l'idylle, hein, les papillons. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose de plus sérieux avec cette personne. On va aller voir. Je garde ces cartes. Qu'est-ce que votre autre est en train de vivre, mes petits chats? Je vais regarder tout ça. J'ai décidé de faire cette guidance dans mon salon parce qu'il y a de la lumière, il y a du soleil. On est tellement heureux, heureuse. On espère que ça reste cette jolie météo. Voilà. J'espère que vous traversez cette nouvelle lune et que vous n'êtes pas trop brassé. Vous arrivez à dormir, demander du renouveau, de belles énergies. Alors, il y a de la souffrance émotionnelle chez votre hôte ou chez vous, là, au printemps. Et on vous dit que votre hôte guérit, rêve de vous, ou vous rêvez et vous guérissez pendant vos rêves. Ça, c'est génial. C'est vrai que on a tendance un peu, c'est ce que je disais hier pendant une guidance, le chakra du troisième œil, en fait, hein, c'est l'intuition. On a tendance à pas vouloir s'écouter, à être parfois dans le déni, à refuser les choses, mais au final, c'est pendant vos rêves que vous arrivez à épurer, à guérir. Et oui, parce qu'on se lâche complètement, en fait, pendant le sommeil. Et notre ego, on fait tout tomber. Voilà. Allez, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Allez, qu'est-ce qu'il vit votre autre en ce moment? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Bon, on parle d'une personne brune, un homme ou une femme. On voit que c'est quelqu'un qui a du poids de la famille. Du poids de la famille. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre là? Bon, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire, mes petits chats? Nouvelle rencontre proche, attention au schéma répétitif par contre, hein. Peut-être que vous allez vous revoir, hein. Nouvelle rencontre proche, par contre on vous dit attention à ne pas répéter des schémas. Attention là où vous mettez les pieds, prise de conscience de ton âme sœur. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Ah. Bon, vous êtes peut-être dans un lien d'âme sœur, flamme jumelle, on vous dit que c'est un cadeau, mais qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Attention au triangulaire là, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Par contre, vous allez recevoir un cadeau. Alors ça peut être aussi un cadeau, hein, le fait de... Il ne faut pas oublier que toutes ces personnes, quand vous êtes dans un lien et qu'il y a une triangulaire, une tierce personne, on voit ça comme du malheur, mais au final, c'est parfois une opportunité à votre autre d'épurer des choses avec quelqu'un d'autre, hein. Toutes les personnes qui rentrent dans notre vie ont un intérêt, hein.
D'accord, mais ou peut-être que vous avez un cadeau. Cette histoire, c'est un cadeau parce que vous guérissez sur des schémas répétitifs. Ça aussi, hein, les liens d'âme en général, c'est pour épurer un petit peu tout le karma et toutes les blessures de schémas répétitifs, c'est ce qui me vient. Chaque rencontre a un intérêt dans la vie. Parfois on souffre, mais... Ah, c'est une personne qui va se séparer. C'est une personne qui se sépare ou qui va divorcer et qui est en train de déménager. Votre hôte va se séparer et déménage de cette triangulaire. Où est-ce que ça va entre vous? Allez, où est-ce que ça va entre vous? Ah, vous aurez peut-être une vie en commun, mais pour l'instant, vous avez des attentes différentes. Donc, il y a une vie en commun qui se fait, mais il y a peut-être des attentes différentes en ce moment. Allez. Alors, on parle de répétition de schéma. Attention à ça, hein, ne pas vous mettre dans des histoires compliquées. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, il y a une personne blonde qui perturbe leur relation. Hein. Mais en tout cas, votre autre... Je parle un peu du nez, je suis désolée, il y a pas mal de pollen en ce moment, là. Et je suis un peu prise du nez. Ouais. Donc, il y a un déménagement, votre autre va se séparer. C'est ce qu'on veut bien nous faire comprendre, là. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Qu'est-ce qu'il ou elle vit? Allez, où est-ce que ça va? On vous dit de lâcher prise. Il y a un lâcher prise qui est en train de s'opérer là. Alors, il y a eu de la procrastination et que vous étiez impuissant et que votre autre a procrastiné. Il y a peut-être une impuissance à vivre quelque chose. Par contre, il y a de la sexualité. En tout cas, vous avez beaucoup de désir l'un pour l'autre. Et que la sexualité, c'est aussi le chakra sacré. Vous êtes quelqu'un de créatif, donc on vous dit d'avancer dans vos projets créatifs. Mais qu'il y a beaucoup de procrastination chez votre autre là. Allez, qu'est-ce qui se passe avec votre autre? Où est-ce que ça va cette histoire? Ouais, il y a un trou dans l'âme face à une tribu, une famille. Vous avez peut-être vécu quelque chose si vous êtes en couple avec cette personne, vous avez une famille. Peut-être qu'il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça vous a rendu triste. Il y a eu ouais, par rapport à votre famille d'âme aussi, pour des gens qui ont des liens dans des connexions professionnelles. Et il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal là. On parle de marchandage. Ne forcez pas en fait à être dans des communautés, ne forcez pas à vouloir ressembler à Madame Tout le monde, c'est ce qu'on veut bien me dire. Hein. Si vous faites partie d'une communauté ou quelque chose qui est en lien avec votre travail ou votre autre, sortez de ça. Soyez authentique. Allez, où est-ce que ça va avec votre autre? Sexualité, ça ressort. Bon, bah peut-être que vous avez procrastination. Qu'est-ce qui se passe là? Votre autre, vous vivez une histoire un peu sexuelle, mais il y a de la procrastination sur quoi? Ah, il y a de la guérison. Bah, on vous guérissait à travers une histoire qui vous a fait du mal, peut-être sexuellement. Ah, d'ailleurs, d'accord, j'ai compris. Alors, il y a un message pour certains. On vous dit qu'il y a peut-être des guérisons, où vous vivez peut-être une histoire avec quelqu'un qui a des pratiques sexuelles qui ne correspondent pas forcément à vos attentes et qui peut-être font partie de pratiques qui ne vous appartiennent pas, parce qu'on parle de famille, de tribu, et que du coup, marchandage, c'est aussi d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Attention à ça. N'acceptez pas des choses sexuelles que vous ne voulez pas. Hein. Ne vous mettez pas dans quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Peut-être que votre autre a des pratiques qui ne vous plaisent pas. Donc ne soyez pas dans du marchandage, s'il vous plaît. Bas les masques, ouais, sortez de ça. Assertivité, ne soyez pas asservi à l'autre. Ne soyez pas asservi à l'autre, parce que l'autre, s'il avait une... Il ne faut pas que vous soyez l'amant et la maîtresse de quelqu'un qui a des pratiques un peu bizarres sexuellement. Attention à ça. Hein. Là, c'est un message très très particulier. Ouais, qu'on veut bien me donner. Ok. Allez, quoi d'autre? Un autre message. Vous recevez des signes. Hein. Ouais, vous avez des signes par rapport à ça. Hein. Donc, attention à ça. Ouais, je me le note, mais... N'acceptez pas l'inacceptable, hein, s'il vous plaît. Il faut que ça soit des choses qui vous correspondent. Et je suis fermée en rien sur vos pratiques. C'est pas le problème, c'est qu'il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Où est-ce que ça va avec votre autre? Allez, où est-ce que ça va avec votre autre? Instabilité, voyez? Allez, où est-ce que c'est quoi cette histoire là? Où est-ce que ça va avec votre autre?
Ouais, il y a de la lenteur. Et oui, on parlait de lenteur, on parlait de choses qui stagnent un peu, d'impuissance. Bon, on vous dit que de lâcher prise sur cette histoire, hein, que votre enfant intérieur est un peu malmené en ce moment. Hein, et d'être en paix. Et de vous engager dans votre travail. Soyez en paix avec vous-même et engagez-vous dans vos projets professionnels. C'est ce qu'on veut bien nous dire. Là. Allez, où est-ce que ça va avec cette autre? Où est-ce que ça va avec cette personne? Ouais, vous avez de la jalousie, de la colère. Beaucoup, beaucoup de jalousie, de colère là en ce moment. Attention à ça. Hein. Où est-ce que ça va? Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Votre hôte va vous envoyer un message. Ou peut-être vous allez le revoir. Qu'est-ce qui se passe? Ça va où? Où est-ce que ça va avec cet autre? Vous avez des synchronicités. Peut-être que vous recevez des messages de cette personne par synchronicité. Les plaques d'immatriculation. À la pleine lune, il va se passer quelque chose à la pleine lune. Allez, où est-ce que vous allez avec cet autre? Vous, l'impératrice, vous apprenez à vous aimer. Qu'est-ce qui se passe? Et on vous dit que c'est comme... Bon, je vous disais que tout à l'heure qu'il y a des cadeaux mal emballés. Le vœu, la chance, relation toxique. Vous vivez peut-être quelque chose d'un peu toxique et ça vous permet de travailler sur vous, vos blessures. Il faut les épurer. Rien n'arrive par hasard. Hein. Ouais. Épurez ça. Attention à votre relation. N'acceptez pas l'inacceptable, s'il vous plaît. Allez, où est-ce qu'on va dans cette histoire, mes guides, s'il vous plaît? Amour véritable. Attirez. Ouais. Voici l'amour de votre vie. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Peut-être qu'on vous invite à sortir d'une histoire parce qu'un amour véritable arrive. Hein. Sortez peut-être de quelque chose qui vous fait du mal. Hein. Ouais, isolement, lâcher prise, engagement. Ah ouais. C'est quoi cet engagement? C'est quoi cet engagement? Ça fait 3 fois que ça sort. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, il y a un truc qui... Je sais pas si c'est votre autre qui est engagé ailleurs. C'est quoi cet engagement? Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Laissez... Ouais, votre autre, elle est en fait engagée avec quelqu'un d'autre. C'est pas forcément qu'ils sont encore ensemble, mais il y a des énergies en fait qui sont que vous isolez parce que vous sentez que votre autre n'est pas tout à fait codépendant d'une personne du passé. Il y a une codépendance avec la personne avec qui il est encore. Des fois, c'est un problème d'enfant, de déménagement, le côté, la matérialité, le fait de trouver... quand on a un ex avec des enfants, c'est compliqué hein, de le couper hein, énergétiquement. Mais on vous dit d'avoir confiance que vous êtes dans une relation karmique. Ouais, c'est compliqué les relations karmiques. Et on vous dit, faites un effort, le grand amour veut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer et vous devez avoir une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire parce que vous sentez qu'il y a une énergie bloquante là. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Hein. Ouais, il y a quand même beaucoup de choses un peu bloquantes. Je vais aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Ensuite, on va prendre un conseil sur cette histoire. Allez, qu'est-ce que vous voulez bien entendre pour cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Admiration perdue, les problèmes. Ouais, vous avez l'impression que, ou votre autre a l'impression qu'il a perdu votre admiration et que du coup ça crée des problèmes. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? La rupture. Ah, il est en train de se débarrasser. Enfin, se débarrasser, ça se fait pas. Il est en train de quitter son ex là. Hein. En train de quitter son ex, mais qu'il a l'impression que il a perdu votre admiration. Ouais. L'autre personne, hein. Il y a cette personne, son ex, c'est d'une relation houleuse. Il est dans une relation houleuse avec qui il est en train de se séparer. Et du coup, il sent que vous vous êtes éloigné à cause de ça. Hein. Et vous allez vers une famille. Peut-être qu'il est bloqué à cause de sa famille aussi. Drapeau blanc. Non, vous allez vers une famille avec lui, hein, lui ou elle. C'est une évidence. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Du libre arbitre, blocage karmique. Vous avez le libre arbitre hein, pour continuer ou pas, si vous sentez que... Mais on vous dit que vous allez vers une sincérité et le bonheur. Je vais m'arrêter là. C'est magnifique. Votre autre est en train de se séparer, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, c'est très beau. Allez, un petit conseil avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Un petit conseil avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes.
Le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès? Alors pour ceux qui veulent une famille, vous pouvez peut-être croire en ça. Vous irez sur quelque chose de beau. Et on vous dit qu'il faut faire des prières pour ça. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là? Qu'est-ce que votre autre aujourd'hui aimerait vous dire? Patiente encore un peu, oui, il y a un peu, c'est pour ça que je vous disais, vu qu'il y a une énergie bloquante, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Allez, encore un dernier message. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma repose sera certainement différente et la situation a évolué. Et votre autre vous dit en d'autres deck, être en couple avec toi, j'ai envie, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser, cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation pour un mariage ou par une union libre, ou être heureux, heureuse avec toi. Oui, il y a encore beaucoup de choses à régler avec l'ex, mais en tout cas, ça va sur un engagement. Ça va sur, pour ceux qui sont dans une vraie histoire, pas de maltraitance, pas de pratiques bizarres, n'acceptez rien. Si vous n'êtes pas heureux, vous avez le libre arbitre. Ne faites pas votre vie en fonction d'une guidance générale. Si vous voulez avoir plus de réponses, faites comme les gens qui prennent rendez-vous pour des guidances personnalisées. C'est important parce que ce sont des énergies générales. Mais en tout cas, c'est une très belle guidance. Je vous souhaite plein de bonnes choses et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes et à me contacter pour une guidance personnalisée. Prenez soin de vous, à bientôt.